En fait, ce qu'on appelle les low-tech, c'est à la différence des high-tech, c'est tous les systèmes qui répondent à un besoin de base, l'accès à l'eau, à l'énergie ou à la nourriture, et qui peuvent être fabriqués partout dans le monde. Low-tech n'est pas contraire à nouvelles technologies. Au contraire, il y a des technologies qui sont complètement innovantes dans les low-tech. Je peux donner 2-3 exemples. C'est par exemple, il y a des Indiens qui ont inventé une espèce de cocotte minute dans laquelle on met des déchets plastiques et ça les transforme en carburant pour faire tourner un moteur. On transforme des déchets en ressources en fait. Il y a un autre exemple dans l'accès à la nourriture, c'est tout ce qui est culture hydroponique. C'est-à-dire qu'on peut faire pousser des plantes hors sol avec 10 fois moins d'eau que de la culture classique et sans terre. Ça, c'est utilisé dans les serres industrielles pour faire pousser nos tomates, mais on est persuadé que demain, c'est ça qui permettra à des gens, à des millions de personnes de faire pousser des plantes, des légumes, de la nourriture dans des endroits arides où il n'y a pas d'eau ou alors pas de bonne terre pour la culture. On prépare une grande expédition autour du monde. La première étape, c'était de créer une plateforme collaborative de recherche sur Internet. En se disant, on va essayer de mixer des entreprises, des chercheurs, des ONG, des bricoleurs, des MacGyver qui bricolent dans leur garage, et tous ensemble, on va créer de la recherche sur les low-tech, parce qu'il y a beaucoup de recherche sur les high-tech, mais très peu sur les low-tech. Et pour donner une dimension internationale et fédérer des gens partout autour du monde, autant des contributeurs de cette plateforme que des bénéficiaires, on organise cette expédition à bord d'un catamaran de 14 mètres de long, avec à bord une serre de 30 mètres carrés pour faire pousser des plantes en hydroponie, avec un vivarium pour élever des insectes comestibles, avec une pièce pour faire pousser des champignons, avec plein de tests sur l'accès à l'électricité, le recyclage, etc. Donc c'est un laboratoire complet qu'on embarque à bord. Alors on part normalement tout début 2016. Alors la première année, on va faire un petit peu comme l'ancienne route des épices. Il y a les vents qui sont dans le bon sens pour ça. On va d'abord en Afrique de l'Ouest, au Maroc, au Sénégal, en Guinée-Bissau, au Cap-Vert. Ensuite, on fait une transatlantique, on va au Brésil. On fait plusieurs escales au Brésil. Ensuite, en Afrique du Sud, à Madagascar, au Mozambique, aux Maldives, en Inde, au Sri Lanka et en Indonésie. Ça, c'est sur une année et demie environ. Et chaque escale, on rencontre des inventeurs locaux. À chaque pays vu avec les contraintes géographiques, climatiques, etc. qu'ils ont, ils ont inventé des technologies locales qui sont super ingénieuses. Donc à chaque fois, on a repéré des inventeurs géniaux qu'on va aller inviter à bord, qui vont nous montrer leur technologie, qu'on va installer à bord du bateau, et on va faire des vidéos tutoriels pour qu'ensuite n'importe qui puisse les répliquer.